ta présence. Le contrôle, Père. Nous te remettons toutes choses. Fortifie-nous, Seigneur. Au nom de Dieu, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Seigneur. Frère Christian, je t'ai envoyé une citation. Peut-être tu vas regarder. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons voyagé. J'ai voyagé avec quelques frères pour soutenir notre sœur qui a perdu sa maman, qui vient de Paris. Le Seigneur nous a conduits merveilleusement à l'aller comme au retour. Le Seigneur a conduit les choses et on a trouvé des frères dans le village où elle était, c'est à Bananti, à Banenkane. Et on a trouvé un frère là-bas, le frère Innocent Samen. Il était vraiment en bénédiction pour nous. Il a mobilisé les choses et la parole de Dieu a été prêchée. Amen. Le frère a prêché là-bas le vendredi soir et nous avons apporté la parole le samedi hier. Nous rendons grâce à Dieu parce que les hommes se sont convertis au Seigneur. Ils sont venus, ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont demandé qu'on prie pour eux, ils ont demandé des rendez-vous. Nous croyons que ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. La Bible nous demande de prêcher la parole de Dieu en toutes circonstances, favorable ou pas. C'est là, nous devons prêcher la parole, que l'Éternel soit béni. Donc, c'est ce petit qu'on a rendu. Et peut-être les frères n'ont pas rappelé, nous sommes le premier vendredi, c'est le vendredi prochain, pour notre nuit de prière. Et le premier dimanche, c'est dimanche prochain, pour les dons de libéralité. Pensons à cela, que le Seigneur nous fortifie. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, aujourd'hui ou demain, nous combattrons. Et le combat, c'est pour garder la vérité, c'est pour rester en présence de Dieu. C'est ce bon vieil évangile. C'est cette foi véritable dont nous avons besoin. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères. Pasteur Mahon, j'ai aussi un peu le feedback de vendredi. Ça avait été entretenu. Et sur la statue d'homme parfait, que le Seigneur vous bénisse. Soutiens notre bien-aimé frère, notre pasteur. Il le fortifie. Amen. Nous allons, bien-aimés frères, lire la parole de Dieu dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 14. Un Samuel, chapitre 15. Chapitre 15, c'est ce verset que nous avons lu. À partir du verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Appuyons nous d'asseoir. Donc nous avons parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, bien-aimés frères, pour atteindre la statue d'homme parfait, dont la parole fait référence dans le livre de Pierre, ce n'est pas une fabrication de nous-mêmes. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. À la base de cette statue, il y a la foi. C'est la foi dans le Seigneur qui nous permet d'ajouter. Car c'est le Seigneur lui-même qui ajoute. Ce ne sont pas nos efforts. Car la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. La foi et l'obéissance sont très liées. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'obéis pas. C'est que tu ne crois pas. Celui qui a la foi, il agit. Il agit par la foi parce que c'est la foi qui te met en action. Je vous dis bien, mes frères, c'est la foi qui nous met en action. Si nous n'avons pas la foi, même une foi naturelle, nous ne pouvons rien faire.
Si vous n'avez pas foi en l'avenir, vous allez être totalement pessimiste. Parce que la foi en l'avenir te fait travailler, te fait travailler. La foi à l'avenir te fait prendre des initiatives, te dire que non, je tiens. Mais celui qui n'a pas la foi, des fois se décourage très vite. Des fois ne veut pas prendre des initiatives. Des fois il se dit non, le temps est passé. Non, je ne peux pas faire tel concours. Non, je me sens déjà un peu fatigué. Je ne vais pas aller faire 7 ans à l'école des médecins. Même si, c'est la foi qui te meut, qui transperce les efforts qui sont devant toi. Oh, tu n'as pas la foi, non, frère. Je ne peux pas. Bon, je vais faire un petit chant. Je vais seulement faire une petite cour là. Je vais faire un petit chant là à mon niveau. Tu n'as pas la foi de faire 1 hectare. Tu dis, 1 hectare, est-ce que je vais en sortir? La foi, c'est la foi qui nous fait mouvoir. Si nous n'avons pas la foi, et donc la foi, c'est à la base de tout. Nous devons avoir la foi, frère. Et la foi, quand tu as la foi, tu obéis. La foi te pousse à l'obéissance. Puisqu'en fait, tu crois en ce que tu fais. Tu crois en ce que... C'est pour ça que le péché, bien aimé frère, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité parce que quand tu crois au Seigneur, tout le reste va suivre. L'obéissance. L'obéissance, elle est liée à la foi. J'obéis et c'est un don du Seigneur. Ne nous disons pas que nous ne pouvons pas. Nous pouvons. Et ce que nous avons appris, Seigneur, que l'obéissance fait partie des dons que nous avons reçus par le sacrifice du Seigneur à la croix. Il n'y avait pas que le sacrifice, c'était déjà un don, cette obéissance. C'est quelque chose que nous pouvons. Et nous devons prier simplement pour réclamer quelque chose qui est en nous. Nous ne prions pas comme si le Seigneur nous a déjà donné cela. Nous devons réclamer ce qui est en nous. C'est un héritage. Et c'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens que je ne cesse de prier le Seigneur afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez la profondeur, la grâce qu'il y a dans l'héritage que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous comprenions cela. Et on dit quand un enfant est esclave, un enfant, il est encore esclave. Jusqu'à ce qu'il devienne un fils, qu'il comprenne qu'il est l'héritier et qu'il peut réclamer. Sinon, il va être traité comme un esclave, bien qu'étant un fils, bien aimé dans le Seigneur. Notre combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat pour garder la vérité. C'est un combat pour vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est en nous. Bien-aimés frères, dans la petite graine de sénévé, la Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, cette graine de sénévé est une petite graine comme ça, mais quand elle grandit, elle devient un grand arbre qui surpasse tout. Dans cette petite graine, il y a tout. Et donc, frère, la parole de Dieu a tout en nous. Lorsque nous croyons, tout est déjà là. Nous avons là, ça veut dire que tout est là pour que nous puissions porter ça veut dire grandir comme un arbre, avoir de feuillage et avoir beaucoup de fruits. Tout est là. Que cette foi-là, cette petite foi, l'obéissance à la parole, qui est liée à la foi, va nous faire porter des fruits, va nous faire vivre comme des chrétiens, va nous faire vivre comme des chrétiens et des chrétiennes. Que le Seigneur nous bénisse. Et dans ce passage, l'homme de Dieu, le prophète, demande à Saül, est-ce que Dieu prend-il plaisir au sacrifice, à tout ce que nous faisons, plus qu'à l'obéissance à la parole de Dieu? C'est qu'à la voix de Dieu. Et ce que nous devons vous faire, bien aimés frères, c'est qu'il faut toujours discerner ce que Dieu veut. Des fois, il y a beaucoup de sacrifices que nous faisons. Le fait de venir ici, c'est un sacrifice. Se lever tôt, préparer les enfants qui viennent, mais donner l'argent, c'est un sacrifice. Venir, écouter la parole de Dieu, s'asseoir, rentrer, c'est un sacrifice. Ça, c'est bien. Mais la Bible dit, Dieu prend-il plaisir à l'obéir, au sacrifice? Plus, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? Donc en fait, s'il y a une comparaison, c'est comme. Ça veut dire que s'il y avait une sorte de comparaison, le sacrifice c'est bien, mais l'obéissance c'est mieux. Obéir à la parole de Dieu. Nous venons écouter la parole de Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons? Rentrons-nous, nous les mêmes. On a commencé, les enfants, l'école de dimanche, on leur donne. Ils commencent à suivre là-bas, partout, vous suivez. C'est bien, vous sacrifiez, vous venez, vous répondez à mes questions, vous apprenez. Mais si ça s'arrête à ce sacrifice, est-ce que Dieu prend-il plaisir plus à ce sacrifice qu'à l'obéissance à la parole de Dieu? Et la réponse est que Dieu, ce que le Seigneur aime, c'est l'obéissance à sa parole. Et ce soir, ce matin, nous allons voir un autre pan. Parce qu'il dit,
l'obéissance à la voix de l'Éternel. Une autre chose, c'est qu'il faut comprendre, il faut savoir, parce qu'il y a plusieurs voix. Et il faut obéir à la voix de l'Éternel. Parce que si tu écoutes une autre voix, tu vas faire les autres, tu vas obéir quelqu'un, tu vas en train de faire les autres qui sont hors de la parole de Dieu. Et donc, c'est important d'avoir obéi à la voix. Il faut bien entendre la voix. Il faut savoir ce que c'est que la voix pour obéir à la voix de l'Éternel. Paul écrivait aux Corinthiens. Il dit, vous êtes bénis en écoutant cet évangile. Et si vous le gardez dans les thèmes que je vous ai enseignés. Donc, gardez la parole de Dieu dans toute sa pureté. Donc, c'est important. Et donc, ce matin, nous allons parler un peu de la voix. Cette voix, la voix à l'obéissance. Hein? La voix qu'on doit obéir, la voix à laquelle on doit obéir. Cette voix. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de voix. L'ennemi essaie d'imiter la voix du Seigneur. Mais il faut savoir discerner. Comme Jésus pouvait dire, que mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Ils connaissent la voix du berger. Quand le berger vient, le berger donne un cri. Il y a beaucoup, mais vous savez que les brebis du Seigneur entendent la voix de Dieu. Donc que le Seigneur nous aide à discerner sa voix. Dans ce verset, on dit, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole. Donc ici, il y a déjà un élément clé. Cette voix-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Donc plus haut, il dit la voix de Dieu. Et un peu plus bas, il dit l'observation de sa parole. Donc la voix de Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est les commandements du Seigneur que nous devons savoir prendre, l'appliquer, la garder. Et nous avons vu dans le livre de commencement que cette parole du Seigneur, que le Seigneur avait donnée à ses enfants, il devait garder cette parole qui est la vérité. Et ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de te faire laisser toujours un morceau de la parole de Dieu et de te donner autre chose que la parole. Lorsque nous allons voir, déjà dans le livre de Genèse, on va voir apparaître la notion de la voix de Dieu. Ça apparaît pour la première fois dans Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Je vais lire verset 7 et verset 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent alors qu'ils avaient mangé le fruit. Ils avaient commis le péché. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Mais alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Donc la voix de l'Éternel dans le jardin était déjà là. La voix de Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Donc cette voix-là qui venait, c'est que le Seigneur qui parcourait le jardin vers le soir, ils entendaient la voix de Dieu. Mais là, ils allaient se cacher parce qu'ils avaient commis le péché. Et généralement, bien aimés frères, lorsque l'ennemi est déjà entré, lorsqu'il est entré dans les cœurs, ça veut dire qu'il corrompt notre entendement. Et il fait qu'on n'a plus envie d'écouter la voix de Dieu. On n'a plus envie d'écouter le commandement de Dieu. On commence à raisonner. Le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est comment est-ce que le Seigneur veut que nous soyons. C'est comment est-ce que le Seigneur veut, quand il nous voit, il veut nous voir notre habillement. Il veut voir notre attitude. Il veut voir. C'est cela la voix de Dieu. C'est comment le Seigneur veut nous voir. Et lorsque le péché est déjà entré, entendre la voix de Dieu devient quelque chose de difficile. Ça crée même la tristesse dans le cœur de Dieu. La voix de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il y a un jeune homme, un homme riche, qui dit, Seigneur, Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il voulait avoir la vie éternelle. Et le Seigneur lui dit, observe, tu obéiras, tu honoreras ton père et ta mère, tu feras ceci. Il dit, oh Seigneur, je le fais. Et quand Jésus lui dit, va, vends tous tes biens, viens et suis-moi. La Bible dit qu'il alla étant triste.
Dieu lui donna sa volonté par rapport à lui-même pour le délivrer de quelque chose dans lequel il était lié. Mais il est parti étant Christ. Quand la corruption est partie là, lorsqu'on donne la parole de Dieu, au lieu que les hommes se repentent et disent Seigneur, me voici, je m'abaisse devant toi, que ta volonté soit faite et non pas la mienne, il parle de l'église étant Christ. Il parle de l'église en murmurant. Certainement, bien aimé frère, quand il est parti, il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Et quand quelqu'un ne fait pas ce que Dieu veut, frère, le diable vient donner des arguments pour que tu continues à vivre. Bien aimé, c'est comme ça que le diable travaille. Ne pensez pas que le jeune homme riche est parti et puis il n'a rien fait pour tuer sa conscience. Certainement, il y a quelque chose qu'il a dit, mais Jésus, non, 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 Seigneur. Peut-être qu'il a fait discuter avec ses amis, mais j'ai rencontré ce Jésus-là, mais voilà ce qu'il me dit. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu enseigne? Je l'ai toujours touché la page, je n'ai pas volé ce que j'ai lu. Mais comment est-ce que il peut me demander de vendre mon bien? Bien aimé frère, quand la vérité vient, la vérité c'est comme un boule, c'est comme un feu dévorant dans le cœur de quelqu'un. Et quand la vérité vient, pour étouffer la vérité, l'ennemi te donne une contre-vérité. Ça veut dire que pour assouvir ta conscience, pour faire que non, vraiment, est-ce que c'est qu'on dit là? Est-ce que la parole de Dieu vit? Est-ce que c'est ce que dit, c'est vraiment ça? Comment est-ce que Jésus pouvait dire que je vends tout? Mais j'ai gagné mon pain durement. La Bible dit, va, hein, c'est que celui qui travaille durement, il est béni. C'est tellement qu'il faut prendre des paroles de proverbe. Il dit, je travaille, je me lève tôt. Comment est-ce qu'il peut dire que je vends mon bien? Bien-aimé frère. C'est ça, l'ennemi vient toujours. Parce que la vérité te condamne. Et quand la vérité te condamne, pour que tu continues à vivre, il faut que tu prennes quelque chose qui te stabilise. Sinon, ça va te tourmenter. Et quand tu laisses ta conscience être stabilisée par cela, Dieu quitte. La Bible dit que Dieu ne conteste pas toujours avec l'homme. Quand il te parle, bien mes frères, si tu te résistes, il part doucement. Tu ne sais même pas, et tu continues à faire la religion. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu et obéir à la voix de Dieu. C'est vraiment laisser tomber ses propres volontés. C'est dire, Seigneur, pas moi, mais toi. Mais il faut savoir écouter la voix de Dieu. Parce que l'ennemi viendra te donner une autre voix pour te consoler. Quelque chose, quand la parole de Dieu vient, si tu reçois la parole de Dieu et tu t'inclines, tu seras béni. Mais si tu refuses la parole de Dieu, Satan va venir te prêcher. Satan peut même te prêcher. Bien-aimé frère. Nous avons parlé dernièrement, bien-aimé frère. Jésus nous parle dans le livre de Matthieu. Il dit, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si on te frappe la joue droite, présente l'autre. Si on prend ton manteau, donne ta tunique. C'est la parole de Dieu. Tout ce que nous devons dire, Seigneur, je m'incline au-devant de toi. Je crois que comme tu as dit, tu me donneras la capacité de faire. Car en toi, il y a la puissance. En toi, il y a la vie éternelle. La force et la vie. Mais qu'est-ce que l'ennemi va venir me faire? Il viendra me donner une autre parole pour m'assouvir. Pour me dire, tu savais que tu ne te déranges pas. Dieu lui-même sait. Il sait comment la personne t'a appuyé. Il sait comment la personne t'a malmené. Il sait comment toute ta vie. Voilà les enseignements du diable. Et avec ça, tu te consoles, tu t'assois. Tu as écouté une autre voix que la parole de Dieu. C'est un séducteur. Il dit non, moi, je ne bouge pas. L'ennemi te dit ne bouge pas et tu ne bouges pas. Mais la parole de Dieu, bien élevé, vient pour nous dépouiller. Ça vient pour dépouiller, pour nous dépouiller de notre vieille nature. Si nous écoutons la parole de Dieu. Si nous écoutons la voix de Dieu pour être obéissants à la voix de Dieu. Mais l'ennemi vient prêcher. Et quand l'ennemi vient prêcher, frère, c'est qui est derrière? C'est qui a un orgueil. Ça veut dire que l'ennemi met en toi une certaine suffisance, une certaine hauteur. Tu commences à regarder même la vérité comme tu dédaignes la vérité. Tu commences à regarder, frère. Regardez quand l'ennemi ou un enfant de Dieu. S'il n'a pas la grâce, frère, l'orgueil entre directement dans son cœur. L'orgueil entre, frère. Les gens vivent le péché, mais dans l'orgueil. Avez-vous déjà vu, bien-aimé frère, quelqu'un qui est possédé du péché? Il est plein d'orgueil. Pour vous illustrer ça, frère. Oh Dieu. Regardez les jeunes filles qui s'habillent de manière... Avant, frère, quand les filles s'habillaient d'une certaine manière, quand elles passaient au marché, les sauveteurs criaient, oh, 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 elles avaient honte. Maintenant, bien aimés frères, elles n'ont plus honte. Vous comprenez? L'orgueil entre dans son cœur. Vous allez dans la plage, c'est-à-dire que si tu essaies de la regarder, frère, c'est elle qui te regarde, toi, tu vas lever les yeux. J'ai vu ça, frère, beaucoup en Europe.
Bien-aimé frère, on prend un micro, on voit un efféminé assis là, frère. Et assis en train de faire leurs choses. Mais bien aimé frère, tu te demandes de le regarder comme si tu voulais lui faire une raison. Lui, il te regarde comme ça, il te fixe comme pour te dire que tu n'as qu'à. C'est qu'il te fixe, frère. Il te fixe avec cette hauteur en marchant le chewing-gum. Donc ça veut dire qu'il ne se gêne même pas. C'est toi qui vas enlever les yeux. Regardez, frère. Quand ils sont là avec leur cos, quand ils parlent là, si vous passez, ça veut dire que si vous voulez leur faire une notion, ça veut dire qu'elle te regarde comme ça. Oh, Dieu de grâce. Elle-même, ça veut dire qu'elle peut même te séduire comme ça. Elle n'est aucunement gênée. Ça, c'est l'esprit vrai. C'est comme ça se manifeste l'orgueil. Quand l'ennemi a déjà commencé à agir. Et c'est la même chose à l'église, frère. Regardez quelqu'un, bien-aimé frère, qui, c'est que vous, on prêche la parole de Dieu, bien-aimé frère, vous savez que la personne vit comme elle veut, elle s'habille comme elle veut, il fait comme il veut, mais c'est que c'est lui, non, essaye de piétiner, il va te montrer que tu vas, que le diable essaie de venir un peu toucher comme ça. Il va te regarder du haut jusqu'à la tête. Vous comprenez, bien-aimé frère, c'est un esprit de l'orgueil qui se manifeste dans le cœur. Parce que quand la parole de Dieu entre dans le cœur, nous sommes pleins d'humilité. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit loué. Donc, le diacre fait son travail. Donc, je ne dois pas trop m'éloigner du micro. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la voix de Dieu et obéissons à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, c'est que nous sommes prêts à mourir de nous-mêmes. Sinon, il y aura une autre voix qui va nous parler. Et cette voix-là va nous rendre prétentieux, va nous rendre celle qu'on parle que vraiment tu es là. Et généralement, regardez, frère, quand le péché a déjà envoûté quelqu'un, il devient même très religieux. Très, très religieux. S'il y a un mouvement de religion ici, ça veut dire que s'il y a un mouvement là, ça veut dire que de chansons et de tout ça, c'est lui qui va se mettre debout, chanter, tout ça, montrer, voilà, ceci, pour couvrir quelque chose. La religion peut permettre de couvrir, de masquer un certain nombre de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, puissions-nous écouter la voix de Dieu. Car la Bible dit que l'Éternel prend plus plaisir aux sacrifices et aux holocaustes, comme à l'obéissance de la voix de Dieu. La voix de Dieu ça vient pour nous tuer, frère. Ça vient pour nous écraser, afin que cette chair meure et que lui seul jaillisse en nous. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, frère. Colossiens au chapitre 2. Disons ça dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1. Sinon, vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez donc les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut, c'est le royaume de Dieu. Et non à celles qui sont sur la terre. Ne nous enorgueillissons pas les choses qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. La parole de Dieu vient pour nous tuer. Pour nous faire mourir. Nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, cette parole est la vérité. C'est moi, cette chair-ci qui doit mourir. C'est ce qui est à moi qui ne t'honore pas, qui doit partir. Je livre ma chair au nom du Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais il y a une chose, frère. Lorsque nous mourons dans le Seigneur, voici ce qui se passe. Quand Christ, votre vie, on dit ici Christ, mais on dit votre vie. Cette vie-là n'est plus votre vie. C'est la vie de Christ en vous. Parce que votre vie est la vie de Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il ne s'agit pas simplement au ciel, frère. Il s'agit d'abord premièrement sur cette terre. Quand tu es mort en Jésus-Christ, frère, tu es malmené. Mais vraiment, tu es mort dans le Seigneur. Quand Christ, la vie de Christ, qui est notre vie, va paraître, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est pour ça que le véritable respect, frère, grandir, c'est descendre. S'élever, c'est descendre, frère. Ce n'est pas chercher à prendre la première place, à montrer ceci, mais c'est véritablement descendre. Et quand tu descends véritablement, Dieu t'élève.
Pas de la gloire des hommes, mais de la gloire de Dieu lui-même. Le véritable respect, frère, s'impose par Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu qui impose le respect de Dieu, frère. Vous comprenez bien, mes frères. Quand tu vis la parole de Dieu, quand tu sers Dieu, même dans ta propre famille, Dieu va t'imposer. Au début, ça va être difficile. Mais tu meurs dans le Seigneur. Tu prends position pour le Seigneur. Tu acceptes les railleries et les moqueries. Tu meurs dans le Seigneur. Quand Christ, sa gloire va paraître, tu vas paraître aussi avec lui dans ta famille. Tu seras une bénédiction dans ton quartier. Tu seras une bénédiction dans ton école. N'avons-nous pas reçu des témoignages des jeunes sœurs qui ont vécu le Seigneur et qui par leur vie ont amené beaucoup dans le service, dans le royaume de Dieu? Alléluia. Savez-vous, comme la Bible dit bien, mes frères, que la femme est un agent du diable? C'est le prophète qui le dit. Et qu'elle amène beaucoup, les femmes l'amènent beaucoup en enfer. Savez-vous bien, mes frères, que la femme aussi peut apporter la bonne nouvelle et que par elle, beaucoup peuvent venir dans le royaume de Dieu? La femme samaritaine a commencé à dire, venez voir, venez voir, venez voir. Savez-vous, mes bien-aimées sœurs, que vous êtes un objet d'attirance? Avec toute votre... Même, vous savez que bien-aimés frères, ne vous en faites pas, l'ennemi c'est un menteur. Dans votre beauté naturelle, vous êtes attirante. Que l'ennemi ne vous mente pas. Alléluia. L'ennemi ne vous mente pas. Mais restez ferme. Ne vous livrez pas. Si quelqu'un vous approche, prêchez-lui l'évangile de Jésus-Christ que vous servez. Et sur cette base, beaucoup viendront à Dieu. Je crois cela de tout mon cœur. Car l'Éternel est vivant. Le Dieu ne change pas. Ne cherchons pas à imiter le monde. Mais soyons plutôt la lumière du monde. Dans ce monde des ténèbres. Et pour cela, nous devons discerner la voix de Dieu. La voix de Dieu est capitale, bien-aimés frères. Et cette voix qui est déjà dans le jardin retentissait la voix de Dieu. Nous sommes interpellés à écouter cette voix, à obéir à cette voix. Moïse, dans le livre de Deutéronome 30, pouvait déjà interpeller le peuple de Dieu. Deutéronome 30, 19 à 20. L'homme de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, par le peuple. Je prends, verset 19 de chapitre 30, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, c'est la parole de Dieu. Choisis la vie, il continue. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Donc le peuple de Dieu est toujours appelé à obéir à la voix de l'Éternel. Pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'était une promesse terrestre. Mais nous avons aussi une promesse céleste. Si nous restons fidèles, Dieu nous dit, nous avons devant nous deux chemins. C'est le chemin de la vérité et le chemin du mensonge. Dans cette plume, prends ta plume et écris. Quand l'ange est venu parler à l'homme de Dieu, il lui a dit, oh, que la première épouse tomba à cause du doute. Il y avait la vérité et le mensonge. Mais elle inclina les oreilles pour écouter le mensonge et elle tomba et elle mourut. La deuxième église que le Seigneur a donnée à son fils au début de la Pentecôte. Oh, écouta le mensonge des religieux et elle mourut. Mais nous sommes au temps de la superbe église qui va croire la parole de Dieu. Et sans ce temps, bien aimés frères, nous croirons la parole de Dieu et nous vivrons, ou alors nous douterons la parole de Dieu et nous mourrons. Il y a toujours ces deux qui interpellent moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous interpellent tous. Il y a toujours cette vérité. Il y a toujours un choix à faire. C'est le choix du raisonnement dans ma tête lorsque je reçois la voix de Dieu. Lorsque j'écoute la voix de Dieu,
Je laisse parler mes raisonnements ou alors je meurs et que Dieu travaille en moi. Que je laisse tomber mon orgueil, que je laisse tomber mon orgueil personnel. Il s'agit de ça, bien-aimés frères. La vie éternelle n'est pas plus que cela. Nous sommes ici sur un chemin. Nous ne sommes pas là, bien-aimés frères, pour avoir une bonne assemblée, une religion, une tradition, mais nous sommes en train d'aller quelque part. N'oublions jamais cela. Donc déjà, bien-aimés frères, à ce jour, le peuple de Dieu était interpellé pour recevoir la voix, pour écouter la voix de Dieu. Et Jésus pouvait dire, dans le livre de Jean, au chapitre 10, que mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 4. Je peux commencer même à partir du verset 1er pour que nous comprenions le contexte. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui ne monte pas ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier ouvre, les brebis entendent sa voix et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir tous ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. La voix du bon berger. Elles ne suivront point un étranger. Elles fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Donc s'ils écoutent un son confus, ils s'écartent de cette voix. Ils ne suivront pas la voix de l'étranger. Donc il y a une voix de l'étranger, mais les brebis de Dieu ne connaissent pas la voix de l'étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un âge où la parole de Dieu a été totalement restaurée, dans sa plénitude. Et s'il y a une cible que Satan veut avoir, c'est là où la parole de Dieu est. Vous comprenez bien, mes frères? Le diable ne peut pas aller taper quelque part où il dit non. Non, il veut là où il combat là où il y a la pure parole de Dieu. Et en ce temps du soir, la lumière est apparue. Parce que nous sommes au soir de l'église, de l'âge de l'église. Comme au temps du soir d'Israël, la lumière va apparaître bientôt. Au temps du soir, la lumière est apparue à l'église des nations. La parole a été prêchée. Et c'est en ce moment que l'ennemi viendra pour mettre un son confus. Mais les brebis du Seigneur n'écouteront pas des étrangers. Ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ils connaissent simplement la voix de maître, du bon berger. Et cette voix, bien aimés frères, la Bible dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, qu'à l'obéissance à la voix de Dieu, qu'à l'obéissance à la parole de Dieu. La voix, c'est la parole de Dieu. Le retour à la parole de Dieu, frère, n'est pas un simple slogan. C'est vraiment ça l'absolu. C'est ça la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. C'est un épée, frère, qui va mettre à nu le diable, qui va cisailler le diable au milieu de nous et qui va permettre que les fils et les filles de Dieu vivent la pure vie de l'évangile. Qui va enlever tout ce qui est hybride au milieu de nous, qui va nous garder dans la pureté, qui fera, bien aimés frères, que nous puissions atteindre cette statue, que nous croissons chaque jour à tous égards, comme croisse l'état de notre âme. Par la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole mélangée. L'ennemi va essayer de nous donner une parole mélangée. Quelque chose qui n'est pas vrai. Quelque chose hybride, mes frères.
Il va nous quelque chose qui est semblant. Nous allons avoir une coque, mais une coque vide. Il n'y aura pas la pure parole de Dieu. On va essayer, frère, de faire la fabrication. La fabrication. Et bien, mes frères, on peut faire la fabrication. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de zèle. Et nous avons lu, bien aimés frères, dans le livre de Galates, où Paul pouvait dire que ceux qui viennent vers vous là, ils viennent avec un zèle, mais ce zèle n'est pas pur. Il y a beaucoup qui font du zèle, frère. Et des zèle, ce zèle n'est pas pur. Parce que si ce zèle, dans cela, il n'y a pas la parole de Dieu, bien aimés frères, ce zèle n'est pas pur. Si ce message du retour à la parole de Dieu, malgré tout le mouvement qu'on peut faire, malgré tout le dynamisme qu'on donne, malgré tout le sacrifice qu'on donne, malgré tout l'argent, malgré tout le zèle qu'on met pour ébranler le monde entier, pour faire connaître aux hommes qu'en ce temps du soir, il y a un messager qui est venu, un messager est venu, on le fait, frère, partout. Vous pouvez voir la ville est quadrillée partout. J'ai voyagé, j'ai vu que cette photo est partout. Même dans les coins, maintenant, je vois ces photos apparaître dans les petits coins. Ça, c'est du zèle. Mais si derrière, il n'y a pas la parole, la voix de Dieu, c'est un son confus. Combattons pour la parole, bien-aimés frères. Il ne s'agit pas d'un petit combat. Il s'agit vraiment d'un combat, frère. Vous savez, oh Dieu de grâce, quelqu'un disait, un historien qui disait qu'on connaît quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Qu'avant de commencer une guerre, il faut d'abord bien savoir sur comment la guerre. Il y a aussi des guerres, quand tu commences, tu crois que c'est une petite chose. Mais après, tu te rends compte qu'il peut vraiment muscler le muscle. Vous comprenez, frère? C'est pour vous dire que cette guerre, et il y a une guerre, le prophète dit qu'il y a des guerres qu'il faut mener, et des guerres qu'on mène, c'est des guerres pour garder le principe de la parole de Dieu. Il y a une petite déclaration de guerre, comme notre président. Lorsqu'il était en France, il a déclaré la guerre à nos amis. Et il dit que cette guerre-là, ces bandits de grands chemins-là, il va les tuer. Est-ce que c'est facile pour lui? Comme il a déclaré la guerre là. C'est vraiment à la guerre comme à la guerre. Des fois, nous pouvons dire quelque chose de manière, on se dit, oh, retournons à la parole de Dieu. Nous ne savons pas que c'est une déclaration de guerre à l'ennemi. Et plus le temps avance, plus on se rend compte qu'il faut repousser la nuit pour combattre. Bien-aimés frères, nous en sommes là. Parce que cette chose qu'on a déclarée petit devient grand. Tout, frère, ça devient quelque chose qui n'est pas lié seulement à l'assemblée locale. Ça devient quelque chose qui est même international. Parce que la guerre du retour à la parole de Dieu, bien-aimés frères, c'est une guerre mondiale. Frère, ne sous-estimez pas cela. Je vous dis, c'est une guerre mondiale. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'assemblée locale. Chaque véritable fils de Dieu, où qu'il se trouve dans les petits coins, doit garder la parole de Dieu. Doit tenir ferme, frère, pour écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit, oh, l'ange pouvait dire à Ézéchiel que l'ange éternel va parcourir la ville et va sceller d'un sceau le fond de ceux qui soupirent pour les péchés qui se commettent dans la ville. Et un véritable fils de Dieu, bien-aimés frères, nous ne sommes pas là, bien-aimés frères. Comme, peut-être avec beaucoup de sentiments, on peut dire, mes frères, vous passez le temps à parler de guerre à l'église, de prêcher. Mais savez-vous, bien-aimés frères, que dans tous nos chants, c'est des chants de combat. Hein? On parle de quel combat? Debout, sainte compte, soldats du roi des rois. Mais les fils de Dieu sont des guerriers. Qu'on ne vous ennuie pas en disant que frère, non, ne nous parlez pas de la guerre, du combat. C'est la guerre pour garder la parole. C'est la guerre contre le mensonge du diable. C'est la guerre contre les ténèbres qui veulent entrer dans l'église. C'est la guerre entre les substituts, l'ennemi qui veut s'imposer. C'est la guerre pour le mettre hors. L'ennemi peut utiliser n'importe qui, bien aimé frère. Les gens ne peuvent considérer que vous ne pouvez pas voir. Ça devient une guerre. Vous dites non, je refuse. Je crois la parole de Dieu. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous aide. Écoutez la voix de Dieu. Gardons la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Et cette voix de Dieu, bien-aimés frères, Jésus pouvait dire que mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Et Jésus pouvait dire, frère, celui qui reçoit, je vais lire,
Il dit, celui qui me reçoit, reçoit celui que j'envoie. Quelqu'un a trouvé? Celui qui reçoit, voilà, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Alléluia. Bien-aimés frères, car le Seigneur, nous allons voir comment le Seigneur parle. Comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Car le Seigneur envoie. Et celui qui reçoit celui que le Seigneur a envoyé, reçoit le Seigneur. Alléluia. Prenons ça dans Isaïe 52. Isaïe 52. Je vais commencer à partir du verset 6. Je vais lire jusqu'au verset 8. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Que c'est qui parle? Lui, Dieu. Que c'est moi qui parle. C'est Dieu qui parle. Me voici. Et il continue au verset 7, frère. Il y a un lien avec le verset qui vient. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. On parle qu'ils sont beaux, de celui qui apporte la bonne nouvelle. Donc des envoyés de... Verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix et elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel règne sur Sion. Nous voyons aussi ici encore la voix de l'Éternel. Et Dieu dit plus haut, ce peuple saura que c'est moi qui parle. Et on continue, béni soit, oh Dieu de grâce. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ça, c'est les envoyés de Dieu. Et on dit, la voix. Voyez bien, frère, on parle de la voix. C'est la voix, ce n'est pas plusieurs voix. La voix de tes sentinelles. Il y a plusieurs sentinelles, mais il y a une seule voix. C'est Dieu qui parle. Oh, ce n'est pas comme ces autres-là. Beaucoup viendront dans Matthieu chapitre 7, diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des choses? Seigneur, c'est eux qui ont fait. Vous comprenez bien, mes frères. Mais les fils de Dieu, ce n'est pas eux, c'est pas leur gloire. Non. Ceux qui prêchent l'évangile par le Saint-Esprit venu du haut du ciel. C'est Dieu qui parle en eux, frère. Béni soit. Oh, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Et en ce jour, on saura que c'est moi qui parle. La voix de tes sentinelles. C'est la voix de Dieu qui parle. Alléluia. Il ne s'agit pas, bien aimés frères, de quelqu'un, d'un homme qui peut se mettre dans le plan du salut de Dieu. Qui peut se mettre dans le plan du salut de Dieu, bien aimés frères? La Bible dit, vous saurez ce jour que c'est moi qui parle. Et dans Jérémie, chapitre 35, verset 15, il dit, bien aimés frères, les prophètes, pourquoi est-ce que Dieu envoie les prophètes? Lisons ça, Jérémie 15, 35, 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, Dieu envoie toujours ses prophètes. Dès le matin. Pour vous dire, revenez chacun à votre mauvaise voie. Amendez vos actions.
N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous n'avez pas écouté. Écoutez les serviteurs de Dieu qui viennent de la part de Dieu. Car c'est Dieu qui parle. Vous comprenez, frère? C'est le Dieu du ciel et de la terre qui parle. Qui parle au travers de ses sentinelles. C'est une seule voix. C'est la voix de Dieu. C'est cette voix qu'on doit écouter. C'est lui le seul qu'on écoute, bien aimés frères. La voix, la parole de vérité. Ô Dieu des grâces. Ô Dieu des grâces. Que le Seigneur nous aide, bien aimés frères. Que le Seigneur nous aide. Ésaïe dit, la voix de tes sentinelles retentit. Elle s'élève, la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. C'est le peuple qui repousse la joie de l'Éternel, de la grâce. Il voit de leurs peuples yeux que l'Éternel ramène Sion comment? En leur envoyant la voix, en leur envoyant des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Il a dit dans le psaume 107, je crois au verset 10, que lorsque l'Éternel veut guérir un peuple, l'Éternel envoie sa parole. L'Éternel envoie sa parole. Et le peuple est dans l'allégresse de voir la parole de Dieu descendre, frère. Si nous recevons la parole de Dieu, soyons dans l'allégresse de voir si on descend au milieu de nous, frères, mes frères. Car c'est la parole de Dieu qui purifie. C'est la parole de Dieu qui libère. La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est un marteau qui frappe. Qui frappe. Cette parole de Dieu, frère, fait bousculer les murs de Jéricho. Qui empêche que la parole, que les fils de Dieu avancent dans leurs promesses. Des forteresses qui sont levées, qui sont établies. Mais Dieu qui se révèle va faire tomber les murs, frère. Par l'obéissance à la voix de Dieu. Josué avait écouté la voix de l'Éternel. Il avait été obéissant. Et les murs de Jéricho sont tombés, frère. Quelles que soient les forteresses, les puissances, quel que soit le défi que l'ennemi va monter, pour faire échouer la parole de Dieu, pour faire échouer les plans de Dieu, les forteresses seront déracinées par la puissance de la parole de Dieu. Aucun esprit méchant ne peut avoir la puissance. Alléluia! Que la peur sort des cœurs des fils et filles de Dieu. La Bible dit, dans Ésaïe, chapitre 12, verset 8, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ayez la parole de Dieu. Ce qu'il faut avoir dans le cœur, ce qu'il faut traîner, c'est l'Éternel qu'il faut traîner. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de notre vie, notre sanctification. Si je sers Dieu, bien mes frères, pour le reste, Dieu prendra soin. L'Éternel va écraser les ennemis d'Israël. Alléluia. Et la Bible me dit, si mon peuple pouvait en un instant m'écouter, si ce peuple pouvait m'écouter, en un instant, je craserai leur ennemi. Je ferai de leur ennemi le marchepied. Servons l'Éternel. Tout ce qui met la crainte dans le cœur, frère, c'est le doute. Alléluia. Tout évangile qui met la crainte et la peur dans l'église, frère, c'est Satan. Vous comprenez bien, mes frères? Non, un fils de Dieu ne perd pas le temps à regarder cela. A dit non tel, la vie est comme ceci, non tel, les sorciers sont descendus, non tel, non bien mes frères, gardons la parole de Dieu, vivons le Seigneur, et le Seigneur lui-même va démasquer par la parole de Dieu, va frapper dans le cœur. La Bible dit que le méchant ne résistera pas à l'assemblée des hommes justes. C'est ça qui est écrit, bien mes frères, car la parole de Dieu sera comme un feu de dehors, et ils sortiront en fuyant. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est un témoignage qui est vrai. Quand Dieu est là, bien-aimés frères, les ennemis se dispersent. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel est là, les ennemis se dispersent, frères. N'ayons pas peur de ces choses. Gardons la foi dans le Seigneur. Vivons le Seigneur. Et l'Éternel lui-même combattra pour nous. Oh, bien-aimés frères, je peux rendre ce témoignage pour la gloire de Dieu. Notre soeur qui est venue, frère, prier, en fait, dont sa maman est morte, qui venait de Paris, frère. Sa maman,
Elle nous a appelés et nous sommes partis. Frère Nicolas, tu te rappelles, nous sommes allés à l'hôpital. On a prié pour cette maman. Et cette maman était guérisseur. Donc chez nous, on appelle les ménicis. Ça veut dire que les femmes qui sont les voyantes. Donc elle recevait les gens et elle pouvait interpréter les choses. Elle avait une calebasse dans sa chambre. Et donc quand on venait, elle faisait des choses. Elle pouvait te dire l'avenir, te dire beaucoup de choses et tout et tout. Et sa fille qui a rencontré le Seigneur ne voulait plus cela. C'est une des raisons même qu'elle nous a dit quand nous a rencontrés. Elle a dit quand je vais venir, je n'ai pas envie d'aller chez nous parce que je suis sorti totalement de ces choses-là. Et elle a dit qu'elle veut... on s'est rencontrés une fois, frère. Comme c'était des Camerounais, elle s'est liée à nous. Et donc, nous sommes arrivés, elle est venue, et elle était à la maison, et elle allait seulement rendre visite à sa maman, et elle voulait que sa maman sorte de là. Elle dit, maman, nous avons rencontré le Seigneur, là, cela. Et elle nous a demandé d'aller prier à l'hôpital pour cette maman. Nous avons prié pour elle. Elle a confessé le Seigneur. Quelques jours après, elle est sortie de l'hôpital, elle est rentrée. Elle ne savait pas donc qu'est-ce qu'elle devait faire avec la calebasse et tout. Et est-ce qu'il fallait appeler le clan là pour venir prendre? Elle était hésitante. C'était vraiment difficile. Et on lui a dit, on lui a seulement dit, maman, ma chérie, maman, tu crois le Seigneur, abandonne toutes les choses-là. Si tu ne crois pas, le Seigneur t'a déjà, tu connais la vérité. Elle était un peu hésitante. Et nous croyons que avant qu'elle ne parte, elle n'est plus rentrée dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle meure, dans cette chambre de... Et quand elle est morte, on ne savait pas. En fait, il y a des gens qui sont venus. Elle nous a dit, il y a ces mamans spirituelles qui veulent qu'on aille, qu'on voyage avec la calebasse. Et lorsqu'on va l'enterrer, il faut qu'on l'enterre et qu'on donne ça à quelqu'un. Et la sœur disait qu'elle ne veut pas ça, qu'elle est sortie totalement de cela. Nous avons prié. Prié le Seigneur. Avec quelques frères, on est allé prier le Seigneur. On a dit, Seigneur, prends soin. Et nous avons dit à la sœur de ne pas avoir peur de ces choses, de ne pas avoir peur, et que le Seigneur lui-même prendra soin. N'ayons peur de rien, frère. Le Dieu que nous servons est un Dieu véritable. C'est un Dieu véritable. On lui a dit, rien ne se passera. La Bible nous dit que beaucoup ont brûlé ces choses dans la Bible. Et sous la base de la parole de Dieu, nous avons la foi. Alléluia. Et l'Éternel a fait grâce. Et il y avait une division dans sa famille. Il y avait d'autres qui ne voulaient pas, qui voulaient garder. Il y avait même quelqu'un qui était déjà prêt pour continuer le travail de la maman. Mais quand ils sont venus, quelques jours avant, elle nous a dit, oh bien-aimé, sa maman, en fait, à un moment donné, avait même déménagé la maison. Elle était allée louer parce que la maison était vraiment très difficile. Et comme elle est morte, on devait rentrer dans la maison familiale. Elle a dit, allons prier. Est-ce qu'on peut aller prier? Nous sommes allés prier. Nous avons prié. Et par la grâce de Dieu, on a décrit toutes choses par la foi en prononçant la parole de Dieu. Ce que nous avons prononcé par l'Esprit est apparu et s'est accompli de manière physique. Lorsque ces gens sont venus pour porter la calebasse pour voyager, dès qu'ils sortent de la maison pour porter, ils ne savent pas ce qui s'est passé, la calebasse s'est cassée. Alors qu'ils tenaient ça en main. Bien-aimés frères, le Dieu que nous servons est un Dieu véritable. Le Dieu que nous servons est un Dieu véritable. Avant ça, il nous avait fait envoyer un échange entre les membres du clan de cette, où sa maman était, la clan de cette, des guérisseurs là, qui donnaient des avertissements que si les enfants ne font pas ceci, voilà ce qui va se passer. C'était vraiment une panique, une peur. Mais le Seigneur a donné la victoire. La parole de Dieu a été prêchée. Alléluia. Et même celle qui venait, frère, nous n'avons pas eu peur de l'affronter et de lui présenter Jésus-Christ et de lui dire, le Seigneur t'aime. Alléluia. Dieu que nous servons est un Dieu véritable. Prenons position pour la vérité. Ne nous laissons pas effrayer, frères. Que cette peur dans l'assemblée. Que les fils de Dieu n'ont-ils pas un véritable Dieu? Notre Dieu est Dieu. L'Éternel prend soin de juste. Alléluia. L'Éternel, frère, traitera chacun selon sa vie que bien-aimé, frère. Il y a toujours trois sortes de chrétiens, nous enseigne le prophète. Il y a des gens, frère, des incrédules, ça veut dire qu'ils se manifestent, ils ne se cachent même pas. Il est là. Il y a des sémilis qui sont là, ils sont même les plus dangereux. Ils sont là le jour, ils sont là la nuit. Mais ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas l'objet de nos combats.
Notre combat, c'est d'aller au ciel. Occupons-nous de Dieu. Et le Seigneur s'occupera de nous, bien-aimés frères. Quand nous dardons, les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Je crois que c'est ça la vérité, frère. Revenons à la vérité. Oh, quelquefois, on s'est laissé entraîner par ces mouvements. Mais puisse Dieu nous aider, frère, à garder l'équilibre de la parole de Dieu. Et que la peur sorte de ces choses, frère. Et que nous vivons le Seigneur. Car l'Éternel prend soin du juste. Le Seigneur prend soin du juste. Le juste regarde devant. Il n'est pas distrait. Écoutons la voix de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu, frère. Tout le monde ne va pas l'écouter. Toute l'assemblée ne va pas l'écouter. Mais le Seigneur fera grâce à ceux qui vont écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Jésus pouvait dire, ceux qui m'aiment, qu'ils gardent ma parole et qu'ils la mettent en pratique. Beaucoup viendront se dire, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? C'est eux qui ont fait. Mais on dit ici dans Isaïe, ce peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. La voix de mes sentinelles, la voix de Dieu, dans les véritables serviteurs de Dieu, bien-aimés frères. Ils ne veulent pas prendre aucunement une place. Ils s'attendent à Dieu. Et quand tu n'as rien fait, quand tu lis la parole de Dieu, tu lis la voix de Dieu. C'est pour ça, bien-aimés frères, la Bible dit pour les anciens, il dit à Tite, Paul dit à Tite, établis les anciens, qui sont affermis à la parole de Dieu, à l'enseignement de la véritable doctrine, frère. Si tu ne connais rien, étudie la parole de Dieu, frère. Et prêche la parole. Exhorte avec la parole de Dieu. Alléluia. Ne non pas d'autres voix. Non. La voix, la parole de Dieu. Gardons-nous là. Ne nous écartons pas la parole de Dieu. Restons fermes à la voix de Dieu, bien-aimés frères. Et quand nous pouvons dire que la voix de Dieu, vous savez, bien-aimés frères, oh, excusez frère, pardonnez-nous, car dans ce combat, de fois, ça peut paraître comme un jeu de ping-pong. Mais ce n'est pas un jeu de ping-pong. C'est vraiment pour prêcher la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que ce ne soit pas l'Esprit de Dieu que nous parlons au peuple de Dieu, bien frère. Non pas au de grâce pour vouloir faire du mal à qui que ce soit, ou alors pour vouloir paraître un groupe. Mais nous avons un désir, c'est de défendre la vérité. C'est de prêcher la parole de Dieu. Oh, bien mes frères, vous comprenez pourquoi je dis cela? Parce que dans nos milieux branhamistes, quand on entend la voix de Dieu, vous savez, frère, que c'est un débat, non? Hein, frère? Oh, bien mes frères. Ce n'est pas pour être différent. Ce n'est pas pour paraître taquin. Vous savez, il y a des gens qui sont par nature taquins, qui sont des moqueurs, qui parlent le temps seulement. Ça veut dire que, frère, il y a des gens comme ça. Ça veut dire que, même à l'école, vous avez des amis comme ça, non? Fais une erreur de dire le à la place de là. Il va se moquer de toi tout le long de la journée. Hein? Tu as dit le poule. Et là, il se plaît. Oh, le poule. Bien aimé, il y a des esprits comme ça, taquins. Mais il ne s'agit pas de ça pour nous, bien aimés frères. Il ne s'agit pas de chercher ce qui est faux pour essayer de mettre, frère. Mais il s'agit de rétablir et s'occuper des choses de notre Père. Il s'agit de restaurer la parole de Dieu. Car nous sommes des fils de prophètes, frère. Vous comprenez? Nous sommes des fils de... Parce que le prophète est venu avec une grande lumière. Et quand on lui pose la question dans les sceaux, l'épouse aura-t-elle un ministère? L'homme de Dieu ne peut pas donner une réponse qui soit en dehors de la parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Quand ce sera en dehors de la parole de Dieu, nous ne croirons pas. Parce que nous croyons la parole qui vient de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la parole de... Alléluia! Voyez-vous la différence, bien mes frères? Comprenez-vous que la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu? Que les cailles tombent de nos yeux, mes frères. Je croirais que ce qui vient de la voix de Dieu, et la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. S'il y a une déclaration, tout ça doit venir de la voix de Dieu. Qui n'est pas un somme confus. Que l'ennemi ne nous donne pas notre voix. Qui ne soit pas la voix, il n'y a pas deux voix. La voix, ici, c'est au singulier. Il y a une seule voix qui parle. Et cette voix, c'est la parole de Dieu. Et les prophètes qui ont été envoyés depuis le matin parlent de la part de Dieu. Pour demander au peuple de revenir dans la voix de Dieu. Bien-aimés frères, savez-vous que ce thème-ci peut faire l'objet d'une convention qui ne se finira jamais entre les branhamistes?
Comme la convention qui un jour, chez les catholiques, pour chercher quelle était la couleur des yeux de Marie. Avait-elle les yeux bleus ou les yeux blancs? Pour qu'on illustre bien, frère. Les gens s'asseyent pour débattre de quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. On va s'asseoir pour débattre des choses, mettre de l'argent, de l'énergie, pour débattre des choses qui sont en or. Les couleurs des yeux de Marie, ça vient faire quoi dans la parole de Dieu? Hein, frère? Vous pensez que c'est une blague, bien aimés frères? Mais nous en sommes là, un Dieu de grâce. Savez-vous, bien aimés frères, lorsqu'on s'assoit pour toute une convention, pour savoir qui est-ce qui parle aujourd'hui, hein, c'est bon. Savez-vous que c'est la couleur des yeux de Marie? Il n'y a rien de ça dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire, bien aimés frères. Pourquoi Satan veut tourner le peuple de Dieu? Bien aimés frères, je vous dis, plus le temps avance, plus le combat là est grand comme ça. Que chacun sache, mes frères, de se tenir, c'est une question de vie ou de mort. Moïse pourrait se mettre devant le peuple et te dire, peuple Israël, il y a devant vous, je vous engage, le chemin de vie et de la mort. Mais je vous conseille de suivre le chemin de la vie. Le chemin de la voix de Dieu qui vous parle. La voix de Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Puissions-nous crier là, très haut, frère. Car la parole de Dieu, la lumière n'est pas allumée pour mettre ça, frère, sous la table. Travaillons, mon frère. Disons la vérité. Répandons l'évangile véritable autour de nous. Afin que les fils et les filles de Dieu viennent, frère. Car l'ennemi, c'est un séducteur. Il vous amène en rond comme ça, frère. C'est un peu comme si on prend la chair et on jette l'os comme ça. Et le chien commence à courir, il va manger l'os. Alors que la chair est partie. Que notre combat soit des combats bibliques. Ne sortons pas, car c'est ça la voix de Dieu, bien-aimés frères. C'est fondamental. Le retour à la voix de Dieu. Si on veut connaître une question biblique, rentrons à la Bible. Prenons-la depuis la Genèse pour voir quelle est la voix de Dieu. Prenons ça du début jusqu'à la fin, frère. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Satan menteur, bien-aimés frères. Et on nous dit, frère, on nous fait croire, l'ennemi, frère, la Bible dit que la vérité est si proche que ça avait été possible. Même les élus seraient séduits. Mais les fils de Dieu, Dieu parle dans leur cœur. Car Dieu parle au travers de prophètes. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela, mes bien-aimés frères? C'est biblique, non? Il parle au travers du prophète. Mais c'est que l'ennemi va peut faire confondre le prophète et Dieu lui-même. Et là, il t'a eu. C'est ça, il s'agit de ça, frère. Il ne fait pas la différence entre la voix de Dieu, qui est la parole de Dieu, et la voix physique même d'un homme. C'est pour ça qu'il y a des frères, que le Seigneur use de grâce, que cette vérité soit entendue, afin que les fils et les filles de Dieu soient libérés. Ils vont au point, frère. S'ils n'écoutent pas un message de frère Branham de tradition simultanée, c'est qu'il n'a pas écouté le message. C'est qu'il n'a pas écouté, frère. J'ai vu ça dans les débats sur Internet, frère. Oh, bien aimé frère, c'est débattu à mettre une prédication de frère Branham en ligne. Et frère, c'était en fond en français. En français, et je suivais une prédication. Et la voix du prophète n'apparaissait pas. Mais c'était le français qui apparaissait. Et je vois un commentaire d'un frère. C'est un frère du Congo qui dit, oui, mon frère, tu as travaillé, mais la voix de Dieu n'apparaît pas bien. Il faut mettre la voix de Dieu pour qu'on entende la voix de Dieu. Quand vous lisez ça, frère, ça veut dire que Satan, ça veut dire que vous voyez comment la chair monte dans votre Dieu. Mais comment est-ce que donc ces gens sont arrivés à ce point? Mais nous ne racontons pas des choses. Nous ne voulons pas déverser dans l'église une notion de haine. Mais bien aimés frères, oh Dieu de grâce, il y a la responsabilité de prêcher la vérité, afin que les fils et les filles de Dieu se nourrissent de la pure parole de Dieu, frère. Savez-vous qu'à cause de cela, frère, les gens sont devenus... C'est quelque chose qui rend les gens... C'est comme ça nous rend idiots. Qu'est-ce qui est important, frère? C'est le message que tu écoutes ou c'est la voix d'un homme, pas la voix de Dieu? Mais on nous fait croire que c'est la voix de Dieu. Et on défend cela avec force, frère.
Si bien qu'on a quelques prédications aussi du frère Branham, comme c'est les frères de Krefeld qui essaient de traduire. Parce que savez-vous, frère, que le frère Franck a traduit en langue allemande toutes les prédications de frère Branham. Alléluia. C'est lui le traducteur allemand. Les brochures en allemand. Et dans leur cellule de traduction, il y a des Français. Et donc, ils essaient de traduire les messages du frère Branham en français. Il y a des audios aussi, frère. Venez prendre, il y a des paquets ici. Et on écoute, frère. Et puis, il y a des frères à qui tu donnes, tu dis, frère, voilà une prédication de frère Branham. Ils regardent comme ça. Comme c'est une traduction directe. Les frères ne sont pas dans français, anglais, mais la voix de frère. Ils prêchent, ils le traduisent de la même langue en français. Les frères ne veulent pas écouter cela. Raison, frère. Il n'y a pas la voix de Dieu. Vous voyez jusqu'où c'est allé avec cela? Oh Dieu, puisses-tu avoir pitié de nous, Seigneur. Puisses-tu délivrer ton peuple, Seigneur. Puisse le mensonge être démasqué. Et les fils et les filles de Dieu, frère, être libres. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que Dieu vienne à notre secours. Que le Seigneur vienne à notre secours. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu, frère. La voix de Dieu, frère. Au début, nous recevons avec beaucoup d'enthousiasme brochure, voix de Dieu. Parce que nous croyons que Dieu parle au travers des hommes de Dieu. Mais plus le temps passe, plus l'ennemi veut nous faire croire, frère. C'est qu'on t'amène petit à petit. Non, que la voix de Dieu, là, c'est même la voix physique de frère Branham. La voix physique, frère. Avec l'intonation, là. Que si tu ne suis pas ça, ça veut dire que cette voix, toute traduction, sans cette voix-là, qui est la voix de Dieu. Et c'est prêché, frère, pas par n'importe qui. D'où que cela vienne, frère. Je n'ai égard à personne. On ne prête pas l'évangile pour plaire aux hommes. On ne prête pas l'évangile pour plaire à un groupe. C'est ça que Paul disait. On prêche l'évangile pour croire à Dieu. Il ne faut pas qu'on épie notre liberté que nous avons dans le Seigneur. Le Seigneur nous a rendus libres. Soyons libres, frère. Ne soyons pas liés à quelqu'un, mais soyons liés à la parole de Dieu. Soyons liés à la parole de Dieu. Servons l'Éternel notre Père. Lui tel prendra soin de nous, bien-aimés frères. La voix de Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu, il faut encore discerner la voix de l'Éternel. Il faut que nous soyons capables de discerner la voix de l'Éternel. Jésus pouvait dire, mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger parce qu'ils ne connaissent pas leur voix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour nous exhorter, pour dire, il faut obéir. Mais obéir à quoi? Obéir à la voix de Dieu. Amen. Et la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur vienne à notre secours, bien-aimés frères. Dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10. Bien-aimés frères, je t'ai envoyé la brochure. Écoutez le chat, tu l'as? Ok. Dans Jean, chapitre 10. Non, c'est pas dans Jean, attendez. C'est dans Matthieu, pardon. Matthieu 10, 17. Nous allons voir comment le Seigneur a confirmé la personne qu'on doit écouter. Qui était cette personne? Déjà, Moïse pouvait dire au peuple que le Seigneur vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-le. Écoutez-le. Et ici, sur la montagne de transfiguration, on dit 6 jours après, Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3 personnes, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » C'est Pierre qui dit, « Il est bon que nous soyons ici. Si tu veux,
je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, donc pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait, il n'avait pas encore fini. Une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez qui? Écoutez-le, bien-aimé frère. C'est lui qu'on a écouté, pas une autre personne. Et je lisais cette brochure, cette portion, frère. Si tu peux nous mettre... si tu peux nous le mettre à partir de paragraphe 42. Je n'ai pas ça devant mes yeux. Peut-être, frère, tu as un micro là-bas, tu peux lire. Je vais te dire d'arrêter. Suivons bien, mes frères. Tu vas lire calmement, peut-être jusqu'au paragraphe 41. Suivant le paragraphe, je vais juste faire un petit commentaire. Maintenant, qu'arrivera-t-il alors? Aussitôt que le surnaturel se produisit, Pierre devint tout excité. Il dit, « Laissez-moi vous dire ce que nous allons faire. Construisons ici 3 tabernacles, faisons 3 dénominations différentes, 3 tabernacles différents. Nous en donnerons un pour ceux qui veulent garder la loi de Moïse. Nous les laisserons adorer dans ce tabernacle. Un autre veut garder les paroles du prophète. Nous les laisserons adorer dans ce tabernacle. Et ceux qui désirent croire dans les paroles que Jésus a prononcées, nous les garderons dans ce tabernacle. Je suis si content que Dieu ait arrêté cela. Amen. Que se passerait-il si nous gardions la loi? La loi a la justice sans miséricorde. Vous ne pouvez pas être sauvés par la loi. La loi ne renferme pas de salut. La loi vous condamne seulement. Elle vous dit que vous êtes un pécheur et que vous êtes coupable. Mais elle n'a pas de miséricorde. C'est un agent de police. Elle vous jette en prison sans qu'il n'y ait moyen d'en sortir. Je suis content que nous n'ayons pas à écouter Moïse, car il apporta la loi. 43. Et les prophètes étaient la justice. Je ne veux pas la justice de Dieu, non. Je veux sa miséricorde par la justice. Si j'avais la justice, je serais condamné. Je veux la miséricorde. Je n'invoque pas sa justice, j'invoque sa miséricorde. Moïse ou Élie, celui qui fut envoyé par les prophètes, il monta sur la montagne et s'assit là-bas. Personne ne pouvait l'approcher. Et quand un roi insensé en envoya 50, il dit, « Je suis un homme de Dieu, que le feu tombe et les consume. » La justice, je ne veux pas cela. Mais avant que Pierre eût terminé de parler de ces 3 différents tabernacles, une voix se fit entendre de la gloire et dit, « Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Amen. Moïse n'est plus, la loi n'est plus. Les prophètes ne sont plus, mais voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. On peut s'arrêter là, frère. Que personne ne doit plus écouter. Alléluia. Celui qu'on écoute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-le. Moïse, Pierre fut cité. Et il y a Moïse qui est apparu. Et il voulait faire, Dieu voulait faire, mettre un thème. Moïse et les prophètes. Il dit non, celui qu'on doit écouter, c'est Jésus-Christ. On avait déjà 3 tabernacles qu'on voulait agresser, frère. Il dit que les prophètes ne parlent plus. Si on dit que les prophètes ne parlent plus, ça veut dire que le branamisme va nous couper la tête, frère. Le prophète ne parle plus.
Parce que c'est Dieu qui parle dans le prophète. C'est Jésus-Christ qui parle dans le prophète. Alléluia. La gloire ne revient pas à un homme. La gloire ne revient pas à Abraham. La gloire vient de Christ. C'est lui le Dieu de Dieu. C'est lui qui parle. Et le peuple saura quand je joue, c'est moi qui parle. Que les tromperies de Satan cessent. N'ayez pas peur, bien-aimés frères. Ne soyons pas des poltrons influencés par toutes choses, frères. Et alors, je veux, bien-aimés frères, qu'on fasse l'apologie du message qui est arrivé. Mais quel est le son qui est derrière? Le son de l'idolâtrie ou le son de Dieu? Je veux bien, frère, qu'on parcourt le Cameroun avec les gros posters d'un homme. Je veux bien, mes frères, mais quel est le message qui est derrière? Le message de la voix de Dieu, de la parole pure, ou de l'idolâtrie d'un homme, frère. Bien-aimés frères, le combat est engagé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, frère. Chaque jour qui passe, frère, le Seigneur ouvre nos yeux, et cela crée dans notre cœur une révolte contre le méchant, contre la séduction du diable. C'est une véritable séduction. Rendons gloire à Dieu, bien-aimés frères. Parce que le Seigneur envoie ses véritables serviteurs. Dieu n'a un frère, Dieu travaille toujours au travers des hommes. Le Seigneur savait que lorsqu'il partira, l'ennemi devait venir, frère. Mais Dieu connaît, il met ses pions avant. Je vous dis, bien-aimés frères, le jeu entre Satan et Dieu, c'est comme un jeu de damier. Mais le plus fort dans le damier, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand Satan pousse, Dieu pousse, frère. Des fois, il perd, mais il va gagner à la fin. Il gagne. Il savait quel ennemi devait faire, frère. C'est pour ça qu'il a disposé toutes choses, frère. Quand le message est venu, avec la lumière du retour à la parole de Dieu, l'ennemi, Dieu savait que l'ennemi devait venir, frère, pour essayer d'élever l'apologie d'un homme. Et même nous sommes vivants, frère. Dieu lui a parlé au travers de songes, quel est son serviteur, Junior Jackson. Junior Jackson était un homme baptiste, frère. Il avait seulement cru au message. Et le Seigneur l'a encouragé. Il a dit, mon frère Junior, si tu rentres dans ton milieu, ils ne recevront pas ce message. Ce que tu vas essayer de faire, prêche l'évangile, essaie de gagner les âmes. C'est comme ça que Junior Jackson, frère, a commencé son œuvre. Il n'a pas loin de frère Branham. Et le frère Branham l'a encouragé. Et c'est ce frère Junior Jackson, frère, qui a reçu un songe, une pyramide. Il ne comprenait pas la pyramide. Et dans cette pyramide, il y avait une pierre blanche. Oh, il ne comprenait pas l'interprétation. Et les gens regardaient la pierre blanche. Et après un moment, bien les frères, les gens, oh, au lieu de regarder la pierre blanche, le frère Branham leur dit, est venu leur dit, regardez la pierre blanche. Regardez, et quand frère Branham quitte dans le songe, au lieu que les hommes continuent à regarder la pierre blanche, les hommes se tournent et regardez le frère Branham. Dieu n'a-t-il pas tout parlé? Que nous prenons les prophéties accomplies, bien les frères. Pourquoi Satan veut nous montrer tous les yeux à l'Ukraine pour dire non, la prophétie accomplie? Vous ne voyez pas la véritable conflit que vous montrez de nous, frères. Il montre nos yeux. Non, regardez les Angeles, alors que les prophéties s'accomplissent de nous. Et personne n'en parle. Et on passe le temps à élever ainsi un homme, frère. Et c'est accompli. Mais Dieu est miséricordieux, frère. C'est Dieu qui savait cela. Avait promis un ministère d'un serviteur fidèle. Il s'agit de la parole de Dieu. Et nous devons prêcher la parole de Dieu. Et un homme qui dit, revenons à la parole de Dieu, c'est une bénédiction pour le peuple, frère. Un véritable pasteur qui dit, revenez à la parole de Dieu, est une bénédiction pour l'Église. C'est la vérité, frère. Il ne s'agit pas d'une question des hommes ou de quoi, mais une question pour la vérité. Et quand c'est la vérité, frère, on prend position pour la vérité. L'ennemi peut tirer toutes les flèches qu'il veut, frère. Il va vous distraire. Mais ne soyons pas distraits. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et en ce temps, la Bible dit, écoutez-le. Écoutez-le, frère. C'est écouter la parole de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu, frère. Car le Seigneur nous a accordé cette grâce de revenir à la parole. Car dans le livre de Hébreux, au premier chapitre, la Bible dit, bien-aimés frères, oh, que Dieu dans les temps anciens, dans les temps derniers, nous a parlé par le Fils et qu'il a établi héritier. Non, je vais commencer à partir du verset 1. Après d'avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps. Il s'agit de quel temps?
Nous sommes dans les derniers temps, frère. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Dieu nous parle par le Fils, frère. Savez-vous que Paul parlait par le Fils? Lisons ça dans 2 Corinthiens. Paul lui-même, frère, n'avait pas un message pour lui-même. Paul parlait par le Christ. Et il rend ce témoignage. Qu'il parlait par le Christ. Oh, gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2. Verset 17. Car, Paul, c'est Paul qui parle. Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs. Vous voyez, frère, Paul, il y a son temps, dit que plusieurs falsifient la parole de Dieu. Ils ne se tiennent pas la parole de Dieu. Mais, c'est avec sincérité. Mais, c'est de la part de Dieu. De la part de qui? De la part de Dieu. C'est en accord avec ce qu'il dit dans le livre d'Hébreux. Dieu nous parle dans une sorte, de la part, par le Christ, par le Fils. De la part de Dieu. Que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous parlons en quoi? Les gens savent bien, frère. Nous parlons en quoi? Vous voyez ça dans les écrans, frère. Nous parlons en... C'est Christ qui parle à l'église. C'est ça la voix de Dieu. C'est ça la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La voix de Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre que le Christ, frère. Nous avons pour le témoignage du frère Branham lui-même. Vous savez, frère, quand on fait un enseignement, on doit voir, c'est comme si on défend une thèse. On doit prendre même les brochures quelquefois. Il faut lire, frère. Pour asseoir l'église. Pour montrer, frère, la vérité. Il a prêché ce message. Écoutez-le. Écoutez-lui là. Quand il a prêché ce message, il disait d'écouter qui? Hein? Il a dit écoutez qui? Il a dit écoutez-le. C'est le titre d'une prédication. À l'église là. Il n'a pas dit écoutez-moi. Il n'a pas dit écoutez mes bandes. Écoutez-le. Il dit personne, Moïse est infini. Les prophètes sont finis. La justice n'existe pas. La loi n'existe pas. Celui qui existe, c'est Jésus-Christ. Par la miséricorde, la parole de Dieu. C'est lui que nous devons écouter, bien aimés frères. Tu en prêches une parole sans Christ, frère. C'est que Satan vous a vraiment eu. Si Satan arrive à introduire ça de nos frères, il nous a eu. Comme il est sorti là, t'es nos frères, qui n'entre plus. Que celui qui prêche la parole de Dieu. Que celui qui prêche la parole de Dieu, frère. Dieu doit gagner le terrain. Vous comprenez, frère? Prions pour ça. Vous savez, frère, vous savez que dans le principe de la guerre, quand tu gagnes une guerre, tu prends la terre. Il y a les tribus de guerre, frère. Quand Israël combat avec les Palestiniens, chaque fois que tu gagnes, ils prennent du terrain. Nous voulons, frère, que Dieu prenne du terrain. Que les fils et filles de Dieu soient libérés. Gloire à Dieu. La voix de Dieu, frère, c'est Jésus-Christ. Écoutez-le. C'est lui qui parle dans le jardin d'Éden. Vous comprenez bien, mes frères. C'est lui qui, dans sa forme de logos, puisque Dieu est visible. Mais Dieu, pour être visible, prend la forme d'une lumière. Il prend la forme d'un corps logos. C'est lui, Melchisédek, c'est lui qui n'a pas famille. C'est sa voix là qui parlait. Et j'ai une voix puissante, frère. Nous n'aurons pas le temps pour voir l'autre aspect de sa voix. Le Seigneur nous donnera, frère. Il y a la voix qui est la parole de Dieu, mais il y a aussi sa voix en tant que voix physique. Quand Dieu donne la voix, les montagnes tremblent, les tombeaux s'ouvrent. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu que lorsque la voix de Dieu va tonner, les tombeaux vont s'ouvrir, les filles de Dieu vont sortir de la tombe et vont aller au ciel. La Bible dit sa voix comme la voix de tonnerre. La voix de Dieu fait enchanter les biches. Qui peut résister à la parole de Dieu? Qui peut résister, frère? Vous voulez comparer la voix de Dieu? Il n'y a même pas de comparaison. Si l'homme de Dieu se réveillait, frère, il devait dire, vous faites de moi hypocrite. Ma voix ne peut rien, frère. Ma voix ne peut pas rester les morts. Ma voix ne peut faire enfanter les biches. Écoutez la voix de Dieu, écoutez la voix de Dieu. Ne nous mentez pas. La voix de Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Un jour, bien aimés frères, les fils et filles de Dieu seront hauts
délivré. Et lorsque nous dirons cela, frère, savez-vous qu'il y a beaucoup de fils de Dieu qui sont impliqués dans ces choses-là? Et notre position, notre foi va faire que les fils de Dieu commencent à sortir de cette position, frère. Et de dire, je crois que c'est la vérité. Quand la lumière va frapper. Oh Dieu de grâce. Bien-aimés frères, nous parlerons de cette voix qui fait enfanter les biches. Cette voix qui nous fait voir quand Dieu parle, frère, qui peut résister? Cette voix qui fait ressusciter, frère, les morts. Oh Dieu de grâce. Au cri, frère, du commandement. C'est cette voix-là qui va donner au cri du commandement. C'est ce Dieu lui-même. Ce cri-là, c'est la voix de Dieu. Cette voix qui a crié, Lazare, sort! Et la tombe, frère. Oh Dieu, Lazare sorti de la tombe. Ça a bousculé la pierre. Lazare est sorti de la tombe. Alléluia. L'homme a bousculé la pierre et l'homme a crié et Lazare est sorti. Cette voix, bien aimés frères, la croix, quand il a crié, les saints sont ressuscités. Cette voix, quand va venir, ceux qui ont été fidèles, qui ont écouté la parole de Dieu et qui se reposent, vont sortir de la tombe. Cette voix, frère, va, oh bien-aimés frères, nous transporter au ciel. Je ne veux pas suivre une autre voie. Je voudrais, bien-aimés frères, que nous soyons bien-aimés frères, que nous recevions sur le Seigneur pour la grâce, pour la parole, mais que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Celui qui ne va pas obéir à la parole de Dieu, frère, ne recevra pas. La Bible dit qu'en refusant, si dans Luc chapitre 7, je dis ça pour terminer, on va prier. Luc chapitre 7, versets 29 et 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Quand je suis incrédule, ça n'arrête que moi-même. Dieu m'a délivré. Dieu me donne la capacité, mes bien-aimées sœurs, de vivre la parole de Dieu, de me coiffer comme une véritable sœur, de m'habiller comme une véritable sœur. Mon frère, de me coiffer comme un véritable frère, de m'habiller comme un véritable frère. Je n'ai pas besoin de porter ces habits déchirés, tout ça pour ressembler au monde. Dieu m'a donné la capacité quand j'obéis à la parole de Dieu. Mais si je rejette la parole de Dieu, je continue à faire ce que mon cœur me veut. Je n'annule la parole de Dieu que par moi-même. Vous comprenez, frère? C'est pour ça que les hommes de Dieu ne devraient même pas s'énerver. Parce que celui qui croit Dieu croit pour lui-même. Tu ne crois pas pour l'homme de Dieu. Son travail, c'est seulement de prêcher là. Des fois, on croit que non, on gagne quelque chose derrière, on ne gagne rien. On gagne le ciel. Et on prêche la parole de Dieu. Et on prêche avec amour. Et ceux qui sont de Dieu reçoivent la parole de Dieu. Baissons la tête. Oh Jésus. La voix du Seigneur m'appelle. Et je suis Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Je dois te suivre. Malgré mon ignorance, tu m'as gardé auprès de toi. Tu as voulu que je croie seulement ta parole. Je ne vive que de ta parole. Que ton nom soit loué.
S'il y a quelques traces en moi, Seigneur, je viens réussir à me pénétrer. Je prie au nom de Jésus-Christ que je sois délivré et que je sois pardonné aussi. Prions pour ensemble. Notre Sauveur et notre Dieu, la vérité doit être dite et à tout moment doit être répétée. Parce qu'il y a aussi de peuples enfants qui sont têtus, de cœurs qui ont déjà été envoûtés, Seigneur. Nous te prions que pour cette énième fois, qu'ils ouvrent leur cœur pour te recevoir, pour recevoir ta parole, pour recevoir ta grâce. On ne pourrait te comparer à personne. Tu es le seul Dieu véritable. Et tu t'es manifesté dans la chair de ton Fils appelé Jésus-Christ. Tu viens nous conduire dans notre assemblée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une forme de Trinité, mais c'est une successive manifestation de notre Dieu. Nous croyons ce que nous prêchons, Seigneur. Et nous voulons te prier de nous aider afin que nous soyons fortement attachés à ces choses. Nous soyons profondément attachés, Seigneur. Et s'il y en avait quelqu'un encore, quelqu'un qui parlait, qui marchait sans comprendre, puisse, Seigneur, ouvrir l'intelligence de tes enfants ce matin. Que ce soit ceux qui sont absents, Seigneur. Nous te prions de faire quelque chose pour nous, Père. Nous voulons partir, revenir, mais nous voulons nous tenir dans ce que tu as déjà dit, dans ce que tu as confirmé, ce que tu as dit par ton prophète, ce que tu as dit dans la parole et tu as dit par les envoyés de Dieu. Père, nous te remercions encore pour cette matinée. Nous te prions de bénir ton serviteur. Nous te prions de bénir toutes les oreilles qui ont écouté la parole de ce matin, Seigneur. Qu'ils soient vigilants, qu'ils soient forts, qu'ils évitent de jouer à la langue française, qu'ils évitent de jouer sur les mots, mais qui prie Dieu qui les conduit dans toute la vérité. Car quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Conduis ton peuple dans toute la vérité, Seigneur. Garde-nous éloignés de tous ces débats qui ne nous donnent rien. Mais nous voulons nous tenir auprès de toi, Seigneur, parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, Seigneur, qui ont compris et que tu as écrit ces choses dans leur cœur par le pinceau de la parole de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus, que te demandons toutes choses. Amen. Devant nos frères et sœurs. Il faut quitter ce qu'on aime et savoir être mal jugé. Vous connaissez ce deuxième couplet, frère? Vous connaissez ce deuxième couplet? Chantons-nous tous ensemble, frère. Il faut quitter ce qu'on
à une chose qui est vraie. Ta parole est mieux que la parole. Nous sortons, nous marchons comme des aveugles, mais l'ennemi connaît nos faiblesses. Lutte pour nous, Seigneur, et donne-nous la victoire. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous sortons d'ici. Continue, Père. Nous te demandons toujours dans le nom que tu nous as donné. Jésus, notre seul sauveur. Amen. Un avant soldat chrétien, lampe allumée, Jésus venu en avant. Tu vois,